Bonjour à tous, c'est So, alias Colo de So, alias Page 30. J'ai décidé de retenter de filmer quelques petites vidéos sur cette chaîne, après avoir effectué pas mal de changements, donc ici et sur Instagram. Je vais tenter de vous expliquer un petit peu les changements et ce que j'ai décidé de mettre en place de nouveau sur cette chaîne. Et pour m'accompagner, je vais aller dans le Worlds of Wonder de Joan Abasford, commencer à colorier ce petit phare et puis papoter un petit peu avec vous. Je le terminerai hors caméra et puis je vous montrerai ce que ça donne. Donc au niveau de la chaîne YouTube, comme vous avez pu le voir, j'ai pris une pause de plusieurs mois, de mémoire plus de 6 mois. En fait, j'avais perdu l'envie de créer du contenu. C'est vrai que ça demande pas mal de temps, d'énergie, de concentration et d'envie surtout. Et j'avais un petit peu perdu l'envie et l'inspiration, donc j'avais pas envie de me forcer pour dire de créer du contenu. Et j'ai pris des distances. Et également, ce qui me gênait, c'est que je faisais mon montage avec Canva, sauf qu'on est très vite limité en fait avec la version gratuite. Donc j'avais pris la version pro de Canva, mais c'est un certain prix tous les mois et j'étais plus assez motivée, on va dire, pour continuer à payer un abonnement. Donc là, ce que je vais tenter, c'est d'utiliser un autre logiciel de montage ou peut-être tout simplement le studio YouTube pour faire mon montage et que ça me demande moins d'investissement financier et puis on verra si ça me convient parce que c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. J'aime bien quand les choses sont faites à ma manière. Donc ce sera un test, je sais même pas si cette vidéo et ce rush sortiront, mais je me suis dit allez, on reprend la caméra et on essaie de s'y remettre, parce que j'avais l'envie aussi, avec les beaux jours qui arrivent, je me suis dit tiens, ici je refilmais quelques vidéos, donc j'ai décidé de commencer par un vlog, parce que c'est quand même sympa, et puis ça me permettait aussi de pouvoir papoter avec vous et de vous expliquer un petit peu ce que j'ai prévu pour la chaîne. Donc du coup, comme vous avez pu le voir, il y a eu un changement de nom. Je suis en train de me dire, avant de passer au blablatage et de vous expliquer, je vous montre quand même ce que j'utilise pour colorier. Donc là, c'est les Imaginor, le Rose Red 628 et le Scarlet Red 634. Ce sont des crayons qui ne sont plus commercialisés, il me semble, puisque l'entreprise Coloria a fermé. Mais moi, je les avais eus sur Vinted, vraiment pas cher. Et c'est vrai qu'ils sont pas mal quand même pour des bas de gamme, milieu de gamme, on va dire. Et j'aime bien les sortir de temps en temps, surtout que ce papier-là est vraiment qualitatif. Donc on peut se permettre d'utiliser un peu tous les crayons dessus. Et pour ce phare, j'ai décidé de partir sur une inspiration bretonne, le phare des chats, je crois. En fait, j'ai lu un livre de Lorraine Fouché pour un book club, et ça m'a inspiré ce phare, parce qu'on en parle dans le livre. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Bref, je me suis encore dispersée comme d'habitude. Donc je vous disais, page 30. À la place de Colo de So, tout simplement parce que déjà j'en avais marre de Colo de So. Et puis j'ai décidé d'étendre en fait un petit peu mes publications, notamment sur Instagram, à la lecture, puisque ça prend également une grande partie de ma vie et de mes loisirs. Et j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir publier plus de contenu lecture, notamment des chroniques sur Instagram. Et c'est vrai que forcément avec un pseudo comme Colo de So, c'était vraiment extrêmement centré sur le coloriage et je me voyais pas garder ce pseudo pour la suite.
Après, en soi, ça change pas tellement dans le sens où il y a toujours du colo, évidemment, et d'ailleurs du colo en majorité, pour le moment. Mais du coup, je parle aussi un petit peu de mes lectures, et c'est déjà ce que je faisais en soi sur Instagram. Je publiais des stories avec des avis lecture. Et ici sur YouTube, pendant mes petits colos et blabla de vlog, bah, je vous parlais de mes lectures aussi. Donc au final, ça change pas grand chose à part le changement de nom. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes là plutôt pour le colo. Dans les vlogs, il y aura et du colo et de la lecture, mais il y aura toujours moyen de passer les moments un peu lecture. Hein. Je mettrai un petit chapitrage. Et puis au niveau des vidéos, vous verrez la distinction sur certaines vidéos entre lecture et colo. Ce sera indiqué dans le titre. Donc vous ne serez pas obligé de regarder le contenu lecture et vice versa. Si de nouvelles personnes arrivent pour le contenu lecture et que vous n'avez pas forcément envie de voir le contenu colo, ben c'est pas grave. Vous pourrez très bien passer ceux qui parlent de colo. Après, je vous avoue que j'ai l'impression quand même que, en tout cas dans la sphère du colo, il y a pas mal de personnes qui lisent aussi. Donc je trouvais ça intéressant en fait de parler des deux aussi, et puis c'est assez original, ça change. Je sais que moi j'aime bien consommer du contenu colo et lecture. Donc en tout cas de mon point de vue, moi ça me plaît et on verra ce que vous en pensez. Voilà, j'ai sauté le pas. Et donc là nous sommes lundi 5 mai je crois. Oui c'est ça, lundi 5 mai. Je commence un petit vlog. Et je vais en profiter du coup pour vous parler justement de ma dernière lecture en rapport avec ce colo du coup. Donc j'ai participé à un book club avec la Cube. La Cube c'est un concept où vous pouvez recevoir tous les mois une box lecture personnalisée. Donc vous avez un livre choisi par un libraire selon vos indications et vos goûts. Et vous allez avoir quelques goodies avec. Donc je vous ferai une ouverture de cube hein, dans une prochaine vidéo pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Et donc la Cube organise en plus des book clubs. Donc ce sont des lectures communes où on lit tous le même livre en même temps et on se partage un peu nos avis au fur et à mesure de la lecture. Donc là, mon premier book club, c'était avec ce livre de Lorraine Fouchet, L'écriture est une île. Donc je vous lis un petit peu la 4e de couverture. En recevant cette invitation à animer un atelier d'écriture sur l'île bretonne de Groix, Alix hésite. Bien que romancière elle-même, elle ne se sent pas légitime à enseigner quoi que ce soit. Mais après tout, rien ici ne la retient et Alix se jette à l'eau. Elle n'est pas la seule. Ils sont 6 à rejoindre l'atelier sur l'île, 6 hommes et femmes de 20 à 86 ans, avec leurs peurs, leurs histoires, leurs secrets. Les mots leur viendront-ils? Au fil des séances et des exercices imaginés par Alix, l'écriture devient leur île. Leur groupe, un atoll. Quelques jours pour trouver sa voie parmi celles des autres et ensemble écrire un nouveau chapitre. D'ailleurs, je vous montre dans cette petite cube, il y avait un joli marque-page en forme de coquillage. Donc j'avais vu passer cette invitation au book club sur Instagram. Je n'avais jamais lu Lorraine Fouchet. Donc c'était l'occasion de découvrir un peu son univers et sa plume. Et puis comme les températures là sont en train de remonter et qu'on a pas mal de soleil, ça me tentait bien d'avoir une lecture un peu plus estivale, on va dire. Et puis j'étais curieuse de l'endroit où ça se passe, puisque ça se passe en Bretagne. La Bretagne, moi j'ai déjà visité et passé des vacances une fois et j'avais beaucoup aimé. Donc j'avais bien envie de me replonger un petit peu dans ces paysages-là.
Et donc je me suis lancée dans cette lecture avec enthousiasme. Alors le livre fait 271 pages, donc c'était assez rapide à lire. Et donc je vais en profiter pour vous donner un petit peu mon avis. Avant toute chose. Parce que je pense que mon avis va peut-être paraître un peu négatif. Oui, malheureusement, j'ai pas beaucoup aimé cette lecture, à mon grand regret. Donc avant toute chose, je précise que je respecte le travail de l'auteur, que mon avis est subjectif, c'est-à-dire qu'il ne concerne que moi et mes goûts, et que ce que je vais pouvoir dire sur ce livre ne concernera pas forcément les autres. Dans le sens où on a tous des avis et des goûts différents, et heureusement. Donc, je voudrais pas que ce soit perçu comme un manque de respect vis-à-vis de l'autrice, par exemple. Avant de poursuivre, ouais, je vais essayer d'éclaircir un petit peu avec un drawing, le drawing blanc qui est un de mes indispensables. Parce que j'ai fait un petit dégradé, mais pas si voyant. Donc, je vais éclaircir un peu tout ça. J'espère que vous voyez bien d'ailleurs. J'ai pris le parti pris de filmer un peu de loin parce que malheureusement quand je filme d'un peu plus près, j'ai toujours peur que le focus ne se fasse pas correctement. Donc je vous montrerai avant de terminer ce rush le résultat d'un peu plus près, si jamais. On verra bien ce que ça donne. C'est vrai que je me replonge un petit peu dans la création de vidéos et j'ai perdu un petit peu mes réflexes malheureusement et il faut que ça revienne hein, petit à petit. Donc j'espère que ce sera pas trop pénible pour vous. Donc concernant le livre, je vous disais, je vais commencer vers le positif. Comme ça paraîtra peut-être un peu moins sévère parce que le but c'est pas d'être aigri. Voilà. Donc au niveau du positif. C'est un livre qui se lit rapidement. J'y ai pas passé énormément de temps, en fait, je l'ai lu en une petite semaine, et encore, c'est parce que j'ai voulu respecter un petit peu les dates de la lecture commune, et donc j'ai ralenti un petit peu mon rythme. Mais on peut pas lui enlever que ça se lit assez rapidement. On va suivre donc le parcours de vie de 6 personnes, qui sont à des stades de leur vie différents et qui ont différentes problématiques de vie. Et elles vont se retrouver sur cette fameuse île de Groix, en Bretagne, pour participer à des ateliers d'écriture avec une romancière. Donc on va déjà apprendre un petit peu à les connaître au début du livre. Bien sûr, je ne vous spoile pas, je ne vous parle pas de leur parcours de vie, hein, sinon c'est un peu nul de spoiler. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que un des personnages est beaucoup mis en avant. En fait, c'est le doyen de l'atelier d'écriture. On revient un petit peu sur sa vie, donc c'est quand même assez intéressant, hein. J'ai bien aimé son personnage. Il y a aussi le personnage de Cassandra, que j'ai bien aimé, parce que sa problématique, je la trouvais touchante. Mais du coup, ce que je pourrais reprocher au traitement des personnages, c'est que comme l'accent est beaucoup mis sur le personnage de Daniel, le doyen, bah les autres en fait ils font un peu tapisserie. Et forcément, comme le livre est assez court, on n'a pas le temps en fait de développer correctement, je trouve, leur parcours de vie. Donc pour moi, ça a un petit peu sonné comme un livre qui reste en surface. Et du coup, j'ai moins aimé cet aspect du livre. Pour continuer sur des aspects quand même assez positifs, l'île est très bien décrite, ainsi que les coutumes bretonnes. On a certains plats notamment, il y a aussi une petite playlist à la fin du livre, donc ça peut être sympa d'écouter la playlist pour rester un petit peu plus longtemps dans l'esprit du livre. Alors, je vais m'attaquer à la base du phare. Donc j'ai fait le haut rouge, comme le phare des chats.
Et là, je vais alterner entre un combo jaune-orangé, ici, à ce niveau-là, et des nuances de gris pour le reste du fard. Donc, pour le combo jaune-orangé, je vais prendre le Toscan Sun 215 et le Lemon 248. Donc, je vous disais, l'île est très bien écrite et c'est vrai que ça donne envie de la visiter. On peut pas enlever ça au roman. Et aussi, les consignes de l'atelier d'écriture, du coup, sont explicites. Et ça donne envie, effectivement, peut-être de s'y mettre, en fait. De transposer les consignes de l'atelier d'écriture dans la vraie vie, si, toutefois, on est intéressé par l'acte d'écrire, bien sûr. Au niveau des aspects négatifs, il y en a pas mal, malheureusement, c'est que on va se retrouver avec certaines situations qui sont assez abracadabrantes, peu réalistes. Je peux pas du coup vous les dire ici parce que sinon je vais vous spoiler, mais vraiment on est sur des situations qui pour moi ne se passeraient pas dans la vie réelle. Donc, forcément, le manque de réalisme, de mon côté, ça a fait que je me suis beaucoup moins impliquée dans l'histoire, parce que je trouvais ça un peu trop gros. Et du coup, j'ai eu beaucoup moins d'empathie pour les personnages, et malgré des parcours de vie qui pourraient justement provoquer des émotions, puisqu'on a quand même des problématiques qui sont abordées dans les différents parcours de vie, et bien ça m'a laissé totalement insensible, malheureusement. Pourtant, je suis quelqu'un qui peut vite être touché par une lecture. Et là, pas du tout. Donc ça m'a un petit peu gênée. J'en ai parlé du coup avec les autres personnes qui ont lu le livre, et on s'est dit que peut-être c'était surtout parce que le livre était trop court, mais du coup j'ai pas trop compris l'intérêt. Donc oui, les situations pas très réalistes, le manque de développement des personnages, tout ça, ça a fait que, bon, j'ai terminé le livre, parce qu'il était quand même agréable à lire, mais j'ai pas vraiment aimé non plus. Et puis, Lorraine Fouché, donc je la découvre, elle a beaucoup d'effets de style dans son roman, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de belles phrases, mais un peu trop, je pense. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des petites pépites, des jolies phrases en fait, distillées un peu partout dans le roman, c'est trop lourd parce qu'il y en a souvent, je trouve. Et du coup, ça m'a un peu donné l'impression qu'on comblait un peu le manque de profondeur et de réalisme du roman par des belles phrases. Et donc ça m'a un petit peu gênée. Après, je pense que ce genre de roman un peu feel good, c'est pas vraiment mon style. J'ai voulu essayer, mais apparemment c'est pas le genre de lecture qui me plaît plus que ça. Donc, il est possible que ce soit à cause de ça que je n'ai pas aimé. Donc, on va dire que je lui mettrais la moyenne, 2,5 sur 5. Mais bon, pour moi ça aurait pu quand même être beaucoup mieux. Si vous aimez les livres un peu légers, un peu estivaux, vous voyez, où on se balade au bord de la mer, où on a en fait un groupe de personnes qui apprend un peu à se connaître et qui raconte un peu son parcours de vie, ça pourrait vous plaire. Si vous êtes en recherche par contre de profondeur, d'émotions fortes, etc., passez votre chemin. Voilà, c'est ce que je peux vous conseiller. Et si vous aimez les livres feel good, je pense que ça peut totalement vous convenir. Voilà pour cet avis lecture. Et donc, j'ai décidé de faire ce petit coloriage pour rester un petit peu plus dans l'esprit du livre. Et puis, je me dis, comme ça fera aussi un bel ajout pour la photo de la chronique. Voilà un petit peu donc pour ce livre et puis pour les explications au niveau de la chaîne. Je vous avoue, je sais pas trop encore combien de vidéos je vais publier par semaine,
exactement quelle vidéo je vais proposer, même si je pense qu'il y aura toujours des vlogs, parce que c'est du contenu que j'adore consommer en fait, que je regarde beaucoup. Donc ça me plaît aussi d'en faire de mon côté. Et pour le reste, je me laisserai un petit peu porter. Et puis surtout, je ne veux pas me mettre de pression parce que c'est ça qui m'avait éloignée de YouTube la première fois. Donc on verra tout ça ensemble. Écoutez, pour ce rush, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous reprendrai un petit peu plus tard pour la suite. Alors je sais pas si je vous montrerai d'autres en cours, parce que j'ai d'autres en cours. Je vous parlerai sûrement un peu lecture aussi. Et puis série, c'est vrai que je vous ai pas parlé série, et j'aime bien vous faire des petites recos aussi quand je colorie. Je faisais ça dans mes anciennes vidéos. Et puis voilà, donc on se retrouvera très bientôt. Moi je vous fais des gros bisous et à tout de suite pour vous. Rebonjour à tous, nous sommes mercredi 7 mai et je vous reprends pour vous montrer un petit peu mes avancées depuis lundi. Donc hier j'ai terminé un colo et j'ai continué ce que je vous avais déjà montré un petit peu en vidéo dans le premier rush. Avec ce petit phare, donc j'avais pris une inspiration du phare qui est sur l'île de Groix. Et puis finalement je pensais faire ces éléments ici que vous voyez en jaune. Je pensais les faire en gris parce que c'est un phare qui a une armature grise avec des contours jaunes. Et finalement j'ai fait l'inverse parce que sinon ça me semblait un peu terne et je voulais que ce soit un peu plus vif. Donc j'ai décidé de faire ça comme ça avec mes crayons de couleur Imaginor. C'est pas du grand art, mais c'était super relax, super détente à faire. Et ce que je compte faire, c'est de garder ce livre un peu sur le côté et d'y retourner de temps en temps, en fait, quand j'ai une petite demi-heure, pour venir faire les petits éléments au fur et à mesure. Vous voyez, c'est une double page. Et comme j'ai essayé de faire des petits effets de lumière ici, je serais bien tentée peut-être de faire un fond nuit. Je sais pas encore avec quel médium par contre, je verrai ça à la fin, peut-être avec la peinture acrylique ou à l'aquarelle. Mais j'ai bien envie de ressortir mes tubes d'acrylique, donc ce sera certainement ce que je ferai. Ensuite, j'ai un encours dans les grands classiques de la littérature. Donc c'est un livre qui est sorti il y a peu de temps, je ne l'avais pas encore entamé. Celui-ci, il est de Christophe Alexis Pérez. Et comme vous le savez, si vous me suivez déjà un petit peu, j'adore la lecture et la littérature. Donc j'ai forcément craqué pour ce livre qui regroupe un peu deux de mes passions principales. Et j'ai commencé par cette illustration. Comme vous pouvez le voir, elle est pratiquement terminée. C'est Tom Sawyer. Je vous avoue que c'est un livre que j'ai dû lire, mais il y a vraiment très longtemps, quand j'étais enfant. Donc je me souviens plus très bien de l'histoire, mais j'ai choisi celui-ci parce qu'il rentrait dans une catégorie du Colobac de Nadège, les plaisirs d'Ergona, et aussi pour le grand challenge aléatoire, le bingo. Donc c'était tout bénef de pouvoir faire cette page et de l'inclure dans 2 challenges différents. Et en plus, du coup, comme ma maman l'a aussi acheté et que j'adore faire mes duos avec elle, elle le fait aussi. C'est très détente. Du coup, je fais tout au feutre acrylique. Principalement les guangna, il y a du Nice Tea aussi, les activables et les pointes brush aussi, les deux types de feutre acrylique. Et un petit peu de action, il me semble. Je vous fais du coup un retour rapide sur les guangna. Vous savez, la boîte 268, moi je l'avais acheté sur Temu. J'aime beaucoup le nuancier. On a énormément de couleurs différentes, énormément de nuances différentes. Et donc c'est vraiment utile parce qu'avec les feutres acryliques, on n'a pas toujours toutes les nuances qu'on cherche. Donc là c'est le cas. Par contre, j'émettrais une petite réserve dans le sens où j'ai l'impression qu'il sèche assez vite. J'en ai un qui est pratiquement mort après avoir fait uniquement un colo. Et donc là, pour le ciel, j'ai utilisé un guangna. Et j'ai eu un peu de mal avec la première couche. C'est pour ça que vous voyez de légères traces. Bon, après, c'est pas très grave, c'est un coloriage mystère. Hein. Mais l'encre était pratiquement sèche.
Je l'ai un peu secoué, même si c'est pas un feutre activable, c'est ceux avec une mine pinceau. Bon, attendez, je vais vous montrer, ce sera peut-être plus parlant. C'est ceux-là, voilà. Et ben je l'ai quand même un peu secoué, et effectivement, après l'avoir secoué, ça allait mieux, mais c'était pas top non plus. Donc si je devais vous faire un retour, n'y allez pas les yeux fermés. Sachez que c'est possible que les feutres sèchent assez rapidement. Après j'ai quand même réussi à faire ma zone, donc tout va bien. Mais j'émettrai quand même de petites réserves sur ce matériel. Écoutez, il me reste plus grand chose à faire du coup. Il doit me rester à vue de nez 2 ou 3 couleurs. Les contours, et puis il sera terminé. Donc j'en suis très contente. Et pour terminer, je vous montre en avant-première, j'ai terminé une aquarelle dans mon Forest Girl de Epol. C'est un livre que j'adore, mais qui est extrêmement challengeant. J'y vais toujours en me disant qu'il faut un peu que je me surpasse, et ça me fait plaisir. Je fais pas ça pour tous mes colos, heureusement, évidemment. Vous l'avez vu avec les 2 précédents que je vous ai montrés. Mais sur certains colos, c'est vrai que j'aime bien me challenger et y passer un peu plus de temps et un peu plus de sueur au front, on va dire. Donc j'en avais déjà fait 2 dedans, et j'ai décidé de les faire totalement à l'aquarelle dans ce livre. Donc j'en profite pour vous montrer les 2 autres que j'avais déjà fait, que vous ne les auriez pas vus, mais ils sont publiés sur mon Instagram. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Donc j'avais fait celui-ci, déjà. Donc je l'avais fait l'année dernière, il me semble. J'avais adoré, et je suis rarement fière de moi, mais c'est l'un de mes colos préférés que j'ai fait. Donc pour une fois que j'étais fière de moi, je peux le dire. J'avais beaucoup aimé le faire à l'aquarelle, et puis j'étais venue faire des petits ajouts à l'acrylique, et aussi ici le jet au pastel à l'huile blanc et au Posca aussi. Et donc là j'ai fait celui-ci. Donc il est tout frais, je l'ai terminé hier après-midi. J'ai pas pu vous filmer pour le montrer, donc je vous le montre aujourd'hui. Ça c'est le modèle, entre guillemets. J'aime bien m'en inspirer, mais je prends le parti de ne pas refaire exactement la même chose, déjà parce que j'ai pas le niveau, tout simplement. Notamment pour, vous voyez, les éléments de lumière, là, les taches de couleur, je me sentais pas encore capable de le faire. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui serait plus facile à faire avec de l'acrylique ou de la peinture à l'huile. Mais dans tous les cas, je voulais pas me lancer là-dedans. J'ai quand même passé beaucoup de temps sur cette aquarelle, j'ai fait plusieurs couches, j'ai repassé, repassé sur plusieurs zones, comme une folle, vraiment. J'avais les choses en tête, et tant que c'était pas comme je le souhaitais, je repassais encore et encore. J'aime plutôt bien le résultat, j'aime bien le fond texturé, l'effet aquarelle comme ça, et me plaît bien. Le cadre, je l'aime beaucoup, je trouve que j'ai bien réussi à rendre les reflets. J'aime beaucoup l'arbre aussi, et le reste, un peu bof. Bon, j'aime bien ses cheveux, que j'ai galéré à faire par contre. J'aime bien le ciel et les montagnes, les arbres, mais toute cette partie en fait du bas du tableau me satisfait un peu moins. En fait, c'était assez fouillis sur le modèle, et comme j'ai essayé de m'en inspirer, bon, je trouve qu'on distingue pas bien les éléments de nature, mais bon, en même temps, quand vous regardez les tableaux de peintre, parfois en fait c'est juste des taches de couleur. Et ces taches de couleur ne sont pas forcément réalistes, ne représentent pas forcément un élément de la végétation, et plutôt le suggèrent. Et ça me plaît bien aussi de travailler avec cette idée de un petit peu plus faire de la peinture. Donc j'en suis pas trop mécontente non plus. Celui-ci, je l'ai fait pour le colo en commun de Julie Nueva. De toute façon, je vais vous mettre en barre d'infos le lien des chaînes des copines. Comme ça, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Il y a Titilde qui m'a accompagnée, et puis je l'ai aussi fait en duo avec Marine. Titilde, elle a choisi un autre colo du Epol parce qu'on n'a pas le même livre. Par contre, Marine, c'est ma fidèle accompagnatrice du Epol. On en avait déjà fait un autre ensemble, je vais vous le montrer. C'était celui-ci que j'avais adoré faire. C'est super détente, super agréable, je trouve, de colorier, enfin de peindre des fleurs à l'aquarelle. C'est très détente en fait,
c'est tranquille. Donc j'avais adoré le faire, j'avais bien aimé aussi faire ce fond avec un effet un peu vieilli. Et puis je suis toujours contente quand je fais mes colos en duo avec les copines. Donc c'était un super bon souvenir. Et puis du coup ça me fait enchaîner 3 pages, 3 colos dans ce livre et ça c'est super, je trouve ça trop satisfaisant. Dites-moi si vous, vous aimez aussi pouvoir feuilleter vos livres et quand vous avez plusieurs pages qui se suivent, si ça vous rend aussi heureuse que moi. En tout cas moi je trouve ça vraiment satisfaisant. Ce matin, j'ai passé du temps pour mettre des annonces de vente sur Vinted. J'ai fait un tri en fait assez conséquent dans ma collection de livres de colo parce que quand j'ai débuté le coloriage, il y a 2 ans maintenant, j'étais un peu faux-folle et j'ai acheté un petit peu plein de choses, mais mes goûts n'étaient pas encore affinés. Et c'est des livres dont je me rends compte qu'ils ne me correspondent pas vraiment maintenant que mes goûts se sont un peu plus précisés. Donc j'ai décidé de les mettre de côté et de les vendre. C'est pareil, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Vous pouvez aller jeter un œil si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à me dire que vous venez de YouTube si jamais vous les achetez. On pourra discuter d'une petite réduction. Et puis cet après-midi, je vais repartir dans un colo. Je pense que je vais terminer celui-ci. Comme ça, après, je pourrais me lancer dans le colo pour la battle de Laimiana. Encore une fois, je vous mets le petit lien pour sa chaîne. Je suis pas mal en retard pour le colo battle de ce mois-ci, donc il va falloir que je m'y mette. Et puis peut-être continuer un peu ma page avec le petit phare de Johanna Basford. En tout cas, je vous montrerai ça un peu plus tard. À tout de suite pour vous. Bonjour à tous, nous sommes vendredi 9 mai et je vous reprends, j'avais pas mal de petites choses à vous dire, je vais essayer de ne pas oublier. Je sais pas vous, mais avec les fériés, je ne sais plus si on est lundi, mercredi, vendredi, dimanche, samedi. Je confonds tous les jours entre eux, c'est une catastrophe. Au niveau de mes whips, j'ai terminé le coloriage mystère que je vous avais montré. J'avais commencé dans les grands classiques de la littérature, celui de Tom Sawyer. Et je vous avais un petit peu parlé des guangna qui me causaient quelques difficultés. Et en fait, alors ça va paraître tout bête je pense pour beaucoup de personnes, mais pour moi ça l'était pas, donc je vais vous partager ça au cas où. Donc je vous avais dit, ce sont des feutres avec une mine pinceau, donc il n'y a pas besoin de les activer, en fait on va directement sur le dessin ou le colo. Et je n'avais pas pensé qu'en fait on pouvait les réactiver en les secouant. Parce que pour moi, ceux qu'on active en secouant, vous voyez, c'est les feutres acryliques. Je vais vous montrer. Par exemple, ceux-là des Nice Tea, qui ont une mine qu'on active en appuyant, vous savez. Donc ceux-là, ça me paraissait plus logique de les secouer pour les réactiver et refaire venir l'encre, enfin la peinture acrylique. Mais pour ça, j'y pensais pas forcément et en fait, vous voyez, il y a bien une bille à l'intérieur. Donc, en secouant, ça réactive un petit peu, je pense, le flux de peinture à l'intérieur du feutre. Et j'ai pu avoir une meilleure quantité de peinture et faire moins de traces. Donc, pensez-y si vous voyez que vos guangna rendent un petit peu l'âme, commencent à sécher, voilà, on les secoue pour faire revenir un peu la peinture. Je sais que c'est un peu enfoncer des portes ouvertes de vous dire ça, mais moi j'avoue que j'y avais pas forcément pensé, comme c'était une mine pinceau, donc je vous partage un petit peu l'astuce. Donc je l'ai terminé, ce colo, vous le verrez dans la vidéo des coloriages terminés. Entre temps, j'ai commencé un nouveau colo dans le Game of Thrones, ça faisait longtemps que je n'étais pas allée dedans. Je suis en train de vous mettre la page. Donc je l'ai commencé hier soir, pendant la studie de Laimiana. En fait, tous les jeudis, on travaille sur un thème. Donc la semaine dernière, c'était champignons et là, c'était épée. Soit sur du colo, soit sur du dessin, c'est comme on veut. Et donc, il y avait quelqu'un sur le Discord, il y avait Néo, qui voulait faire cette page. Et donc, j'ai décidé de la faire pour l'accompagner. Après, vous savez que je suis un petit escargot, donc je suis pas là de l'avoir terminé, je pense. Mais je l'ai commencé.
Et donc j'ai décidé de sortir mes Inktense. Voilà ce que ça donne, ce que j'ai fait un petit peu hier soir. J'essaie de les travailler un minimum, mais pas non plus de fou, parce que comme vous pouvez le voir, il y en a 147 je pense. Je les ai pas comptés, mais vous avez compris un petit peu le concept, il y en a beaucoup. Et j'ai fait un petit reflet rouge parce que j'ai envie de faire ici ce drapé en rouge justement, donc histoire qu'il y ait quelques petits reflets, mais du coup celles de derrière n'auront pas de reflets rouges. On verra bien ce que ça donne. J'ai choisi les Inktense parce que justement je voulais des couleurs, des gris très foncés, parce que le trône de fer est très foncé. D'ailleurs vous voyez, il n'est pas comme dans la série, mais c'est parce que ce livre-là, en fait, il s'inspire des livres et pas de la série, donc le trône de fer est effectivement un petit peu différent. Donc je vais y retourner de temps en temps, faire quelques petites épées, histoire de pas me lasser. Je pense que je vais le traîner sur plusieurs semaines. Et j'ai eu envie de me lancer un nouveau projet, encore grâce au studio de Laïmiana. Le thème de la semaine prochaine, c'est les sirènes, donc ça tombe bien pour le mois de mai. Et elle a rajouté le sous-thème Atlantide. Bon, je vous explique un petit peu mon idée. C'est dans le Mermaids in Paradise de Denise Clett que j'adore. J'avais fait ce colo d'ailleurs il y a quelques temps, très très flashy. Je m'éclate dans ce livre. J'utilise plein de couleurs que j'utilise pas d'habitude, différents médiums, etc. Et donc là, j'avais pour projet en fait de recréer un petit peu un fond. Parce que comme vous pouvez le voir, le fond est très vide, on a juste une sirène au milieu. Donc je voulais faire un effet de lumière ici qui descend, comme si elle était un peu aspirée vers la surface. Et autour faire des zones plus sombres et redessiner rapidement des petites poutres ou des reliques de bâtiments pour faire penser justement à la cité perdue de l'Atlantide. Donc on verra ce que ça donne. Je suis pas sûre de comment ça va rendre, mais j'ai bien envie d'essayer. Donc je vous montrerai ça si c'est raté ou non. Au niveau lecture, en ce moment, je suis sur celui-ci, donc c'est le dernier opus des Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson. J'en suis à une bonne moitié du livre, et ça y est, les protagonistes sont dans l'arène, je vous en dis pas plus, mais je pense que vous l'avez vu passer de toute façon ce livre, mais en gros, on va suivre les 50e Hunger Games avec Haymitch qui était le mentor de Katniss dans les premiers volumes de la série. Et donc les 50e Hunger Games, c'est une édition d'expiation, donc qui est encore pire, on va dire. Et ils ont tiré le double de tribus, donc c'est encore plus cruel. Là donc j'ai suivi jusqu'au milieu du livre un petit peu les enjeux politiques, tout ce qui est la préparation avant d'entrer dans l'arène. C'est un livre où on va beaucoup explorer l'état d'esprit de Haymitch, donc c'est super intéressant parce que j'avais vraiment envie de découvrir ce personnage. On le voit un petit peu dans les premiers opus, mais justement j'avais envie de savoir un petit peu ce qui l'a amené à devenir tel qu'il est. Et c'est un personnage que j'aimais bien, donc je suis contente. Pour l'instant, j'accroche plutôt pas mal. À voir la suite, parce que là on rentre vraiment dans le vif du sujet du coup. Et on verra comment ça se termine. Je vous ferai un petit retour de lecture quand je l'aurai terminé, très certainement dans le prochain vlog. Là, je pense que je vais retourner un petit peu dans ce livre pour continuer ce que j'avais déjà commencé avec vous. Donc j'avais fait ce petit élément. Là, je vais aller un petit peu faire celui-là. Et puis je vais en profiter pour rediscuter un petit peu avec vous. Notamment, je vous ai pas parlé encore de séries dans ce vlog, donc je me dis que c'est l'occasion. Alors, est-ce que vous voyez bien? Hop. Oui, là je pense que c'est bon. J'utilise toujours les Imaginors de chez Coloria pour ce colo. Alors, ouais, vous voyez bien, ça va. Au niveau série. Alors en ce moment, on est dans La Roue du Temps.
Comme d'habitude, hein, je vous mets la petite affiche sur le côté pour que vous puissiez voir de quoi je parle. La roue du temps, c'est sur Amazon Prime. C'est dérivé de livres. En fait, on a offert les livres à un ami pour son anniversaire il n'y a pas longtemps. Et en lisant la 4e de couverture, c'est vrai que ça me faisait bien envie. Et puis, mon homme a vu que c'était disponible sur Amazon Prime et il avait bien envie de regarder lui aussi, donc on s'est dit let's go. Là, on a pratiquement terminé la saison 1 et c'est vrai que l'univers me plaît bien. Donc c'est un univers fantastique avec cette roue qui tisse les destins de chacun des protagonistes. Et donc on va suivre un groupe de potes qui est originaire d'un petit village, hein, un petit village perdu, construit autour d'une rivière. Et donc il y a une des femmes sorcières, je sais plus comment elle s'appelle, les Aes Sedai, voilà, les Aes Sedai. Il y a une Aes Sedai qui va débarquer au village et qui va leur dire qu'elle recherche le dragon réincarné. Le dragon réincarné, en fait, il va un petit peu décider de la suite du monde, en fait, parce que le ténébreux le recherche. Le ténébreux qui est le grand méchant, du coup, si j'ai bien tout compris. Et en même temps, leur petit village va être attaqué par des trollocs, des grosses bébêtes pas gentilles du tout. Et donc, dans tous les cas, ils vont pas avoir d'autre choix que de s'enfuir. Et donc, toute la problématique est de savoir entre ces 4 personnages. Donc, on a 3 garçons, une fille, qui pourrait être le dragon réincarné, puisque ça peut être une fille ou un garçon. Et puis ils ont tous des personnalités différentes et ils commencent un petit peu à développer leurs capacités, leurs pouvoirs. Donc j'ai vraiment bien aimé. L'ambiance est très sympa. On a de beaux paysages, de belles musiques, les effets aussi sont sympas, les effets de magie. Et puis ça pique pas mal ma curiosité et j'aime bien les personnages. Donc je pense que pour le moment c'est une réussite pour cette série. Et puis je crois que c'est tout. Oui, je crois qu'on est que sur celle-là en ce moment. Ensuite, bon, de temps en temps, on regarde des films, mais je vous avoue qu'il n'y a rien qui m'ait transcendé ces derniers temps, parce que j'ai rien qui me revienne en mémoire, mais souvent c'est un petit film Netflix ou Prime. Mais là, récemment, je ne pense pas qu'on ait regardé quelque chose en particulier. Voilà pour les films et séries. Et puis lecture, je vous ai un petit peu fait le point aussi. Donc je pense qu'on a fait le tour là des lectures et séries du moment. Bon, c'est plutôt pas mal cette herbe. Bon, j'y vais un petit peu à la wall again. Sur ce colo, je considère ça comme un colo détente, donc je vais pas commencer à m'embêter à faire des effets de fou, en fait. Je le fais tranquillement en papotant avec vous. Je vous montre un peu le début. Ouais, j'ai fait un léger dégradé sur l'herbe et en vrai j'aime bien. C'est plutôt sympa. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous voulez que dans le prochain vlog, peut-être je vous filme plus en détail un élément, si ça vous intéresse. Un élément en particulier, je pourrais vous montrer mon combo et le petit dégradé que je fais, peut-être en un peu plus zoomé pour que vous puissiez mieux suivre. Avant de vous quitter pour ce vlog, je voulais vous montrer aussi mon petit carnet de suivi créatif. J'ai l'impression que je voulais pas montrer même dans mes précédentes vidéos quand j'avais encore mon autre nom de chaîne. Donc j'ai un petit carnet créatif, coucou le petit stickers de la Emiana, il est trop canon, je l'ai collé, il est un peu holographique. Tous les mois je fais ma petite page de collage, j'adore faire ça.
Donc là, c'est la page du mois de mai. J'ai utilisé des papiers de chez Action, des stickers, du washi que j'adore. Hein. Vous savez que moi, j'ai une grosse passion pour le washi. J'ai des piscines de washi à la maison, tellement j'en ai. Et donc ça, c'est la petite page de mai. Et dedans, je vais mettre les différents challenges auxquels je participe, que ce soit en lecture ou en colo. Donc là, on a le pack ou pack up, mais celui-là, il s'étale sur 3 mois. Ici, j'ai une page un peu récapitulative de mes lectures, mes séries et mes films en cours. Donc par exemple, quand je vous en parle dans Vlog, c'est pratique. Je peux retourner voir un peu ce que j'ai regardé. Ici, on a un petit peu une page récapitulative des colos que je veux absolument faire, entre guillemets. Même si j'arrive jamais à tous les faire, hein, parce que je suis trop lente et j'ai envie d'aller dans trop de livres, donc je m'éparpille. Ici, on a le colo-bac de Nadège, auquel je participe tous les mois. Donc avec toutes les catégories. Là, le grand challenge aléatoire bingo, pareil. Donc celui-ci, c'est sur 2 mois et j'essaie d'y participer quand même assez assidûment. Là, c'est ma 3e session. Donc j'ai déjà fait 2 colos. Et je m'éclate trop à faire ma petite grille avec le washi, j'adore. Et là, donc j'ai repris un peu toutes les cases et tous les thèmes. Et enfin, ici, on a mon challenge de lecture Colors and Flowers auquel je participe. Alors quand je dis mon challenge de lecture, ce n'est pas le mien, évidemment. C'est celui de La vie en livre de Françoise sur Instagram. C'est super parce que on a plusieurs thèmes chaque mois, mais on n'est pas obligé de tout remplir, vous voyez. Et on lit en fait chacun à son rythme et on partage un peu nos chroniques quand on a terminé. C'est vachement sympa. Les thèmes sont assez étendus, donc faciles à faire. Et puis, moi, souvent, j'essaie d'en faire 2 par mois. Mais là, je m'en suis prévu un peu plus. Donc, on verra si j'arrive à lire davantage dans ce challenge. Et oulala, j'ai bavé, je déteste ça. Moi. Je peux rien y faire. J'écris beaucoup, en fait, dans ce carnet avec les stylos gel de chez Cultura. Mais des fois, je pense pas à laisser sécher avant de fermer. Et voilà les petites catastrophes. Bref, on a ici les coloriages terminés du mois de mai que je vais compléter petit à petit. Et donc vous voyez que on est pratiquement le 10 mai, j'en ai fait que 2. Donc ça se confirme, je suis toujours un petit escargot. Voilà, j'aime bien prendre mon temps sur mes colos. Alors c'est super et en même temps ça peut être un peu frustrant parce que je me prévois plein de choses que j'arrive pas forcément à faire, mais... Que voulez-vous, quand on a plein d'envie, on a plein d'envie. Donc là, je multiplie un petit peu les whips et on verra ce que ça donne. Hop, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour ce vlog. C'est déjà pas mal pour une reprise. Je vous remercie si vous êtes présent pour mon retour sur YouTube. Ça me fait vraiment plaisir de repartager un petit peu avec vous. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, j'adore vous lire et vous répondre. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous avez envie de soutenir la chaîne et si elle vous plaît. Hein. Si ça vous plaît pas, passez votre chemin et ne vous abonnez pas, ça sert à rien. Je vais pas vous forcer. Et écoutez, moi je vous dis à très bientôt. Je pense que je vais enchaîner la semaine prochaine sur un 2e vlog. Je vais essayer d'être un peu régulière, mais bon, je vous promets rien, hein, vous me connaissez. Il faut pas que je mette trop la pression, sinon je vais plus produire de contenu. Et puis en attendant de vous revoir, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis ciao!